Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de réflexion chrétienne. Alors qu'on parle souvent du Proche-Orient de manière sombre, en comptant les bombes et les morts, je voudrais vous en faire découvrir l'une des plus belles lumières, Saint Charbel. Ce moine, qui connut une vie recluse, multiplie depuis sa mort les miracles. Il connaît une vénération extraordinaire et son tombeau à Naya, dans la montagne libanaise, est constamment visité par les pèlerins. Alors, qui est donc ce saint hors norme? Comment comprendre sa vie et ses miracles? Et quel rôle joue-t-il dans l'identité de toute une région? Deux invités pour mieux nous le faire connaître. Monseigneur Maroun Nasser Jmaïel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque des Maronites en France et puis vous êtes également le visiteur apostolique de l'Europe, alors septentrionale, occidentale. Voilà, donc en gros vous chargez de toutes les communautés qui ne sont pas, de pays. Voilà, qui sont hors de France. C'est ça. Père Abou Chawan, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Charbel à Suresnes et vous êtes prêtre religieux, donc vous êtes prêtre religieux de l'ordre libanais maronite et c'est l'ordre même de Saint-Charbel. De Saint-Charbel, oui. Alors peut-être pour commencer, j'ai parlé de maronite, j'ai parlé de Liban, c'est peut-être une question qu'on doit vous poser tout le temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont les maronites? Vous êtes catholique, vous êtes oriental en même temps, expliquez-nous un peu. Catholique, on l'est. Oriental, on l'est aussi. Et puis, on appartient à cette église, la première église qui a été fondée à Antioche. Nous appartenons à l'église d'Antioche, avec une teinte syriaque, orientale, araméenne. Enfin, c'est là où, pour la première fois, on a commencé par appeler les chrétiens chrétiens. C'était à Antioche, figurez-vous, avec Saint-Pierre. Avant d'arriver à Rome, il a passé plus de 7 ans dans cette ville où vivait pratiquement le comes orientis, le représentant du gouvernement romain à cette époque-là. Et puis c'était la capitale de tout le monde syriaque araméen. Et c'est là où la première communauté chrétienne a eu lieu légalement, avant d'arriver jusqu'à Rome et en passant par Alexandrie, par Jérusalem bien sûr, et par Constantinople. Est-ce que tous les maronites sont libanais? Bien sûr que non. Il y a des maronites au Liban, en Syrie, en Terre Sainte, en Égypte, à Chypre, et actuellement la communauté maronite, l'église maronite devient internationale. On est un peu partout dans les 5 continents. Y compris à Suresnes. Oui, y compris à Suresnes, voilà. Donc j'ai dit vous étiez supérieur de la maison Saint-Charbel à Suresnes. Donc qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, nous, on est venus comme moines de l'ordre libanais maronite en France pour étudier. Et on a pris la maison en 1888 à Suresnes. Et là-bas, après... Quand on est installé là-bas, il y a les maronites qui sont dans la banlieue de Paris. Ils sont venus pour dire la messe avec nous, pour assister à la messe. Et depuis, on était organisé après avec le Monseigneur Maroun Nasser Jmaïel. Le 12 mai en 2013, on est devenu une paroisse. Voilà. Et la deuxième paroisse de Paris. Voilà, puisque la paroisse, disons... se situe à la 15 rue d'Ulm. Voilà, se situe rue d'Ulm, juste en dessous à côté du Panthéon. Voilà, c'est facile de vous trouver. Alors, on va peut-être commencer, pour parler de Saint-Charbel, d'évoquer un peu l'époque, à l'époque où il est né. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on entende un de vos grands écrivains, Amin Maalouf. Oui. C'est dans le Rocher de Tagnos, et c'est, disons, le début, et ça met un peu une sorte de décor, ça plante un peu le décor, on écoute, et après, on parlera de Saint-Charbel. En ce temps-là, le ciel était si bas qu'aucun homme n'osait se dresser de toute sa taille. Cependant, il y avait la vie, il y avait des désirs et des fêtes. Et si l'on n'attendait jamais le meilleur de ce monde, on espérait chaque jour échapper au pire. Le village entier appartenait alors à un même seigneur féodal. Il était l'héritier d'une longue lignée de cheikhs. Ce n'était pas, loin s'en faut, l'un des personnages les plus puissants du pays. Entre la plaine orientale et la mer, il y avait des dizaines de domaines plus étendus que le sien. Au-dessus de lui et de ses pairs, il y avait l'émir de la montagne. Au-dessus de l'émir, les pachas de province, ceux de Tripoli, de Damas, de Saïda ou d'Acre. Et plus haut encore,
beaucoup plus haut, au voisinage du ciel, il y avait le sultan d'Istanbul. Mais les gens de mon village ne regardaient pas si haut. Pour eux, leur cheikh était déjà un personnage considérable. Ils étaient nombreux chaque matin à prendre le chemin du château pour attendre son réveil, se pressant dans le couloir qui mène à sa chambre. Et lorsqu'il paraissait, ils l'accueillaient par 100 formules de vœux, à voix haute, à voix basse, cacophonie qui accompagnait chacun de ses pas. En rentrant chez eux plus tard dans la journée, ces hommes diraient à leurs épouses « Ce matin, j'ai vu la main du cheikh. Non pas « j'ai baisé la main ». Cela, on le faisait certes en public, mais on avait pudeur à le dire. Non plus « j'ai vu le cheikh », parole prétentieuse, comme s'il s'agissait d'une rencontre entre deux personnages de rang égal. Non, j'ai vu la main du cheikh, telle était l'expression consacrée. Aucune autre main n'avait autant d'importance. La main de Dieu et celle du sultan ne prodiguaient que les calamités globales. C'est la main du cheikh qui répandait les malheurs quotidiens. Et aussi, parfois, des miettes de bonheur. Voilà, alors Monseigneur Gemayel, j'ai commencé en disant écrivain, historien, j'ai un peu hésité. Est-ce que pour vous c'est une représentation fidèle de la situation que connut Saint Charbel? D'abord, laissez-moi vous remercier de nous avoir donné l'occasion de parler d'un sujet qui nous est cher. À cette occasion, et puis d'un saint qu'on aime bien et qui a fait, ma foi, qui a donné une nouvelle résurrection à la fois au Liban, en Orient et de par le monde, Saint Charbel. Maintenant, pour revenir au texte lui-même, moi je crois que ça ne reflète pas tout à fait la situation où Saint Charbel vivait, c'est-à-dire le nord du pays, le nord du Liban. C'est vrai, ça correspond dans la partie de Kesrouan, là où il y avait une forte, la mainmise des notables, des méchaykhs, des cheikhs. Mais au nord, c'était le courant religieux qui prévalait, notamment à Anoubine, la vallée sainte, et puis pas loin d'ailleurs du village de Saint Charbel, à Kafra, qui est le village le plus haut du pays. Pas loin des cèdres, il y a tout un symbolisme qui est vraiment valable pour pouvoir comprendre la démarche de Saint Charbel, qui avait ses oncles qui étaient religieux avant lui, et puis il a pris le chemin. Et il n'est pas venu jeune à l'ordre libanais, il avait 23 ans. Quand même, c'est une bonne chose à relever. Père Charouane, donc il naît le 8 mai 1828. Voilà. Il naît dans quelle famille? Et puis, Monseigneur Gemayel l'a dit, quel est son chemin, quel est son itinéraire spirituel avant d'entrer dans l'ordre, dans votre ordre, dans l'ordre libanais maronite? Il est né le 8 mai 1828 dans une famille chrétienne, pratiquante, pieuse. C'est ce qui est le plus important. Et on ne va pas oublier que ses deux oncles maternels étaient deux ermites. Ça. Et comme on a lu de Saint Charbel, comme toutes les familles chrétiennes maronites, le soir on se rassemble, les pères, les enfants, les frères et sœurs, pour prier le rosaire et adorer la Vierge Marie ensemble dans la famille. De cette situation et de cette famille a vécu Saint Charbel avant d'entrer dans l'ordre libanais maronite. Et à l'âge de 3 ans, il a perdu son père. Après, il était dans la situation politique du temps. Il est revenu du corvée et il s'est décédé. Saint Charbel, il a 3 ans. Après, il a vécu comme orphelin du papa. Il a vécu selon la spiritualité de sa maman et l'influence de ceux 2 oncles de Saint Charbel, c'est-à-dire les 2 ermites. Et à l'âge de 23 ans, dans cette ambiance-là, il a décidé d'entrer dans l'ordre libanais maronite. Voilà. Il a fait... De suivre ses oncles. Oui, de suivre ses oncles. C'est le chemin de la sainteté, le chemin de ses 2 oncles, où il a été influencé par sa maman et ses deux oncles. Et à l'âge de 23 ans, il est entré au couvent de Maïfo pour faire
les deux années comme noviciat. Il a passé la première année à Maïfou, et après, la deuxième année, il est venu à Saint-Maron, à Anaya, où il a présenté ses vœux, la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Voilà. Alors là encore, un peu d'ambiance, enfin pour essayer de faire comprendre. J'ai parlé d'Anaya comme une sorte de, excusez-moi, vous allez peut-être me reprendre, mais comme une sorte de Lourdes libanais. Oui. Enfin, c'est vraiment un énorme sanctuaire. À l'époque, c'est pas ça. C'est un petit couvent dans la montagne. Bien sûr. À l'époque, c'est un couvent comme les autres, à 1000 mètres d'altitude, qui appartient à l'ordre maronite libanais. Et rien de plus. Il va falloir peut-être signaler qu'à côté de chaque monastère, chaque couvent maronite, enfin libanais en général, il y a un ermitage. Et d'habitude, les ermitages étaient pleins. Mais il va falloir attendre le tour des uns et des autres si jamais quelqu'un a envie d'être accepté dans l'ermitage. Ah oui, il y avait plus de gens qui avaient envie d'être ermites. Plus de gens. Dans chaque, à côté de chaque monastère, il y a toujours un ermitage. Alors, d'où là, ses oncles étaient les oncles de Saint-Charbel étaient des ermites qui ont passé des années dans l'ermite et qui ont inspiré Saint-Charbel dans la vie de la sainteté. Ça, ce qui est très important. En plus, Saint-Charbel, l'influence de la sainteté de Saint-Charbel, quand il a présenté ses vœux, il a passé pour étudier la théologie et la philosophie à Kfifen, au couvent. C'est un couvent qui appartient aussi à l'ordre libanais maronite. Et là-bas, son professeur était le saint Namtallah. Oui. Voilà, et c'est aussi très. Qui n'était pas encore saint. Oui, mais qui va devenir un saint. Oui, qui va devenir un saint. Il a étudié avec le professeur. Son professeur était le père Namtallah al-Hardini. Là-bas, après 5 ans d'études de théologie et de philosophie, il s'est ordonné prêtre. Oui. Quand on est, vous l'êtes vous-même, on s'engage à quoi? Quelle est votre règle? C'est quoi l'ordre libanais maronite? Visiblement, ce n'est pas un ordre cloîtré, vous avez pu sortir, vous êtes responsable de paroisse, mais quelle est votre spiritualité? Oui. Au début, c'était le travail, c'est la prière, le travail dans le jardin. Et après, avec le temps, on a suivi les gens, les fidèles, les maronites, et le besoin de ce peuple-là. C'est pourquoi on est allé un peu plus dans les paroisses, dans les écoles et même dans les hôpitaux. Voilà. Je vais vous libérer. Il y a la vie communautaire qui se trouve dans des couvents. Oui. Ça existe, la vie communautaire. Il y en a d'autres, après la vie communautaire, ils peuvent choisir d'être ermites ou pas. Ce n'était pas exigé. Mais d'abord, c'est la vie communautaire. Avec la prière, les heures. Il y a la prière des heures, et il y a les vœux, bien sûr. Et puis, ils étaient, quelquefois, on passait pour le service pastoral, mais ce n'était pas, disons, obligatoire. C'est plutôt la vie à l'intérieur même du monastère, où il y avait le travail de la terre, le travail manuel, où il y avait différentes sortes d'engagements à l'intérieur même du monastère. D'accord. C'est-à-dire, on est au 19e siècle, on parle de la période 19e. Quand on vient dans la congrégation, c'est-à-dire quand on vient dans un ordre religieux, on est pour vivre tout d'abord la vie communautaire, et la vie communautaire, c'est-à-dire on va vivre les vœux, la chasteté, l'obéissance et la pauvreté dans cette vie communautaire, à travers la prière et le travail dans les champs. Donc, il faut imaginer Charbel, faisant son travail dans les champs, je veux dire, une vie assez simple, finalement, quelque chose Une vie assez simple, avec le respect des lois de la congrégation et de ses supérieurs. Saint-Charbel, après qu'il a vécu ce temps-là dans le couvent, et il a vu qu'il veut devenir ermite. Il a demandé la permission d'aller vivre un peu plus
Sur le pas de la sainteté. Sur le pas de la sainteté, dans l'ermitage, dans une vie plus consacrée à la prière et à la vie autour de l'Eucharistie, la prière de la Vierge Marie dans l'ermitage. Oui, mais ça n'a pas l'ermitage. Jusqu'à présent, il n'a pas eu directement, cette permission ne lui a pas été accordée facilement, parce qu'il fallait justement avoir disons, recours à un certain examen de sa vie. Pourquoi il va se consacrer dans l'ermitage? Est-ce par maladie ou est-ce par différentes sortes? Donc, c'est-à-dire, il y avait des gens spécialistes qui examinaient la vocation de tel ou tel. C'est ce qui s'est passé quand il a demandé, après une vie exemplaire des vœux dans le couvent et avec la communauté des pères, il a demandé. Et quand ils ont été en train d'étudier la situation, s'il peut y aller dans l'ermitage, il y a eu le miracle, le premier miracle de Saint-Charbel. Voilà, c'était ma question. À partir de quel moment il se distingue un peu de son vivant? C'est à travers son obéissance, même au responsable des chants qui a travaillé avec eux. Il était vraiment, il y a l'héroïsme dans sa vie. Dans le couvent. T'es bon moine, on en connaît beaucoup. T'es un bon moine dans l'obéissance. Qu'est-ce qui fait le plus? Oui. Si vous voulez bien, par rapport à la prière, nous, quand on va parler de Saint-Charbel, on va parler des vœux. Concernant la prière, il était exemplaire. Concernant l'obéissance jusqu'à la fin, et la pauvreté, aussi c'est normal. Et quand je viens de dire, il a demandé le fait d'aller plus loin dans la vie spirituelle et demander la permission pour aller à l'ermitage. Et les supérieurs, son supérieur, il était en train d'examiner, parce qu'il y a une loi aussi pour être un ermite. Là où il y a eu le premier miracle, un serviteur, il est venu chercher de l'eau pour mettre dans pour la lampe. Oui, pour allumer la lampe. Et quand Saint-Charbel a pensé que c'est de l'huile, il a allumé, il y a eu de la lumière. Et c'était le premier miracle que Saint-Charbel a fait. Et de là, le supérieur, il a vu que ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Ils ont donné la permission d'aller dans l'ermitage. D'accord. C'était le premier signe. Je dois quand même parler un peu de théologie. Allez-y, je vous en prie. Ce n'est pas Saint-Charbel qui fait des miracles. Oui. C'est grâce à Saint-Charbel que les miracles sont faits. Mais c'est Dieu qui fait des miracles grâce aux uns et aux autres. Vous voulez dire que le miracle de la lampe, ce n'est pas un tour de magie? Non, c'est-à-dire quand le Seigneur, le fait d'être saint, la sainteté en général, c'est un appel, c'est une vocation du Seigneur. Et dans chaque saint, dans le parcours de chaque saint, il y a un message à transmettre. Maintenant, comment lire la vie de Saint-Charbel, selon quel message que le Seigneur va envoyer, adresser à qui? Aux maronites seuls? Pas spécialement. À l'Église tout entière? Certainement. Alors c'est grâce à l'intercession de Saint-Charbel que tant de miracles actuellement et dès le début ont eu lieu. D'accord. Ça, c'est-à-dire, il faut bien quand même donner la part des choses. C'est ça que vous voulez dire? C'est pas un faiseur de miracles? Non. C'est par son intercession que les miracles sont faits par le Seigneur. Si vous voulez bien, il y a la vocation pour être un religieux, un moine, pour vivre dans la communauté, la prière, le travail, dans le chant. Et il y a aussi une deuxième vocation pour aller à l'ermitage, pour être un ermite. Comme on examine pendant les 2 premières années de la vie religieuse au noviciat, si on peut être un religieux ou non, c'est la même chose. Après que Saint-Charbel a vécu 19 ans de vie communautaire au couvent de Saint-Maron, exemplaire, il a demandé d'aller pour être un ermite et aller à l'ermitage. Cette vocation, c'est une deuxième vocation. C'est une deuxième vocation. Cette deuxième vocation doit être examinée. Et c'est par la grâce de Dieu que ce miracle a été fait, le miracle d'allumer la lampe par Saint-Charbel, que ces responsables ont accepté d'aller plus loin dans la vie religieuse, être un ermite. C'est-à-dire, pour devenir ermite, il faut passer par une vie communautaire exemplaire. Parce que le fait de vivre seul
on ne va pas s'exiler, on ne va pas s'isoler. Au contraire, c'est un acte d'amour de pouvoir prier et englober dans la prière tout le monde. Oui. D'autant que quand on va à Naya, on voit bien, l'ermitage de Saint-Charbel n'est pas très loin du monastère, et il n'était pas tout seul. Enfin, il y avait d'autres ermites à côté de lui. Il y avait 2 ou 3 en même temps à l'ermitage de Naya. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet ermitage de Naya? Est-ce qu'encore il y a des miracles et des choses, ou c'est juste actuellement une vie... Non. Pendant la vie de Saint-Charbel, ou c'est juste une vie dans le silence, dans le... Le silence est pour quelque chose, mais ce n'est pas le silence qui n'est pas mûr. C'est-à-dire c'est le silence plutôt fertile, un dialogue continu avec le Seigneur, où il y a le silence, il y a l'adoration, il y a aussi la connaissance de la Bible, d'après les règles de l'ermitage. Alors tout ça, c'est-à-dire le fait d'être ermite, c'est pas moi je vais vivre seul à ma guise. Je ne supporte plus la communauté. Non, c'est pas ça. Au contraire, il doit manger une seule fois par jour, et c'est le monastère qui est proche de l'ermitage, il va assurer ce repas qui est frugal, qui est enfin un repas simple, adapté. Simple. En plus, dans cette vocation d'être ermite, il y a aussi les règlements, mais des règlements supplémentaires et plus avancés. C'est pourquoi quand on dit on passe pour vivre dans l'ermitage, être un ermite, la vie c'est plus difficile spirituellement, parce que il y a des règlements à respecter. Si on ne respecte pas ces règles et ces lois, on revient au couvent. Si on n'arrive pas à vivre selon la vocation d'être un ermite, on est appelé à revenir au couvent. Saint-Charbel, quand il est allé pour vivre comme un ermite, il y a aussi la vie communautaire avec là-bas dans l'ermitage. Et les règles pour vivre comme ermite, c'est tout d'abord, comme il a dit Monseigneur Jmaïr, on a le droit de manger une seule fois. On a le droit de rencontrer personne. Les femmes. Oui, c'est isolé, isolé dans l'ermitage. On a le droit de dormir seulement 5 heures, pas plus. Et il faut passer le temps entre la prière et le travail dans le champ. Saint-Charbel, comment il a vécu là-haut? On ne sait pas s'il a passé 5 heures pour dormir ou non, mais selon ce qu'il a vécu, mais sa vie se concentre sur trois choses. La première chose, c'est la prière. Deuxième chose, la préparation pour dire la messe autour de l'Eucharistie, le fait de vivre l'Eucharistie avant et après, et le troisième temps, c'est le temps de silence et le travail dans les champs. C'est ce qu'il a vécu. Saint-Charbel, ces 3 temps intenses dans la vie comme ermite à l'ermitage. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est le fruit d'une très très longue tradition. Enfin, je veux dire, on est là, ça fait penser à Saint-Siméon le Stylite, c'est pas très loin du Liban. Enfin, c'est pas loin du Liban, c'est en Syrie. Donc, on est vraiment dans une... Parce que c'est vrai que nous autres occidentaux, on a quelquefois un peu du mal à comprendre ces rigueurs extrêmes. Vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est mûri, encadré, c'est pas quelque chose de fou. Je vais vous dire quelque chose à propos de cette vie religieuse en Orient, surtout dans l'église syriaque d'Antioche, qui a connu des expériences plutôt fantaisistes en ce qui concerne la vie religieuse. On a eu droit, par exemple, au style. Le stylite, Saint-Siméon et toute l'école. Très rapidement, c'est quelqu'un qui reste sur une colonne pendant toute sa vie. Et ça existe. D'où viennent ces colonnes? C'était les colonnes des temples païens qui existaient. Bon, on a eu droit aussi aux dendrites, des gens qui vivaient uniquement dans les arbres, attachés entre terre et ciel. On a eu droit aux moines herbivores, aux moines qui devaient rester tout le temps vigilants, c'est-à-dire devant le Saint-Sacrement, on ne va pas dormir. Il y a toujours quelqu'un qui assure une certaine présence, shahore. Oui, c'est ça. Ceux qui restent éveillés. Et puis, on a eu droit aussi aux ermites, ça existe. Et en face, il y a la vie communautaire. Ça existe. Ce sont des expériences de l'église d'Antioche, syriaque.
Et puis il y avait là les règles Oui. dont Oui. parle Oui, le c'est ce père que Aboud. je veux Allez-y. ajouter un petit mot. On s'isole du monde, on est loin du monde, mais le monde était dans le cœur de Saint Charbel à travers sa prière. Ça, ce qui est très important. Quand il passait des temps et des temps devant le Saint-Sacrement, à adorer le Saint-Sacrement, c'est-à-dire il porte le Liban, la situation du Liban, il porte la situation de tout le monde dans son cœur. Même s'il est loin du monde, il est isolé, mais le monde existe dans dans sa prière et dans sa... Oui, parce que c'est ce que vous le disiez. parallélisme. Longue expérience. Oui. Et donc, du coup, vous savez ce que vous faites. non, mais c'est ça. Oui. Vous avez dit, on a eu droit au dendrite, on a eu droit. Oui. Donc, c'est pas quelque chose de fou, au contraire. C'est Au très bien contraire, organisé. c'était des gens fous de Dieu, Oui. ivres de Dieu, Oui, comme oui. on les appelait. Oui. Mais pour revenir à l'idée que Père Aboud a soulevée, c'est-à-dire quand on est dans l'ermitage, ce n'est pas qu'on va plus penser ou prier pour la vie de l'Église tout entière. Au contraire, Saint Charbel vivait, enfin pour faire le parallélisme avec Youssef Bek Karam. C'est une personnalité qui a essayé de protéger le Liban et sauver le Liban, mais avec les armes. Oui. Alors, il a composé toute une équipe, et puis de l'armée, etc. Contre qui? Contre les Turcs à cette époque-là. Alors que Saint Charbel, dans les mêmes conditions, mais il a préféré sauver le Liban par la prière. Le Liban à cette époque-là. Alors là aussi, ça pourrait être une mission, comme quoi on peut arriver à tout ce qu'on veut, mais si on choisit par la prière, c'est beaucoup plus, disons, rassurant. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde parle de Saint Charbel. Saint Charbel, personne ne le connaît autant où il était à l'Ermitage et on était un ermite. Oui. Mais après sa mort, Justement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, en fait, quand on lit les biographies de Saint Charbel, bon, il y a quelques petites histoires qu'on raconte, mais bon, il a eu une vie plutôt simple. C'est juste après sa mort que les choses commencent à devenir tout à fait extraordinaires. quand il a été enterré, après quelque temps, on voit du lumière autour de son tombeau. Et de là, on a commencé à penser pour la béatification et la canonisation de Saint Charbel à travers, normal, la situation, le chemin qu'il faut suivre, c'est le chemin d'aller à Rome, présenter son dossier et parler de sa situation et examiner de ce qui se passe. Et de là, il y a une commission qui est venue pour voir ce qui s'est passé. Ils ont examiné, ils ont trouvé que son corps il est encore sain et sauf, où il y a du sang qui coule de son corps. Oui. Moi, je crois qu'il va falloir dire aussi que c'est tout un climat de sainteté qui sévissait au Mont Liban à cette époque-là, dans les couvents. Parce qu'il n'y a pas que lui. Oui. Il y a Saint Rafka, il y a Hardine, et pratiquement sa cause a été présentée en 1925. Enfin, les trois ont été présentés ensemble. Et il faut signaler peut-être que c'est le premier saint qui a été canonisé par Rome. Saint Maroun, enfin, d'où nous tirons notre nom, Maroun, maronite. Eh bien, il n'a pas été canonisé. C'est le peuple qui a proclamé. 7e siècle, c'est ça, 8e siècle? Non, bien avant, 4e, 5e, ah, 4e, début 5e. Pardon. D'accord, donc oui, donc là, il n'y avait pas de procédure de canonisation. Voilà, c'est le premier qui a été canonisé par Rome, pour toute l'Église, à la fin du Concile Vatican II. Et alors, il a été canonisé pour sa vie ou pour ses miracles? Il va falloir que vous nous en racontiez des miracles, mais... Moi, j'opte plutôt vers sa vie, l'héroïcité des vertus. On devient vénérable, il est annoncé vénérable. Et puis après, grâce au miracle, parce qu'il y a des règles aussi pour la canonisation et pour la béatification avant. Alors, il va falloir trouver la main de Dieu par son intercession auprès des uns et des autres. Oui, mais je veux dire, il y a des saints, il leur suffit d'un tout petit miracle et ça y est, ils sont déclarés saints. Là, il y en a incroyablement. Et ça continue. Et ça continue toujours. Si vous voulez bien... Racontez-nous quelques miracles. Oui, avant de raconter des miracles, et après la vie que Saint Charbel a vécue
comme ermite dans l'Ermitage, de vie d'héroïsme, si vous voulez bien. Et après sa mort, le 24 décembre oui. en 1898, Oui. c'est-à-dire la nuit de De Noël. Noël, oui. Et après son enterrement, Oui. et pour étudier sa situation, pour le fait de le canoniser, Oui, oui. il faut tout d'abord voir comment il a vécu Oui. sa vie spirituelle comme religieux, comme prêtre, la prière, le travail qu'il a fait. On arrive C'est l'héroïcité des vertus. Oui. les vertus que Saint Charbel a vécues pendant sa vie l'ont y arrivé à faire la béatification, où il a été en 1965, la clôture du Concile du Vatican II. Oui. Pour parler des miracles, après la béatification, pour le canoniser, il faut voir les miracles qui s'est passé. Oui. Alors, Au moins un. au moins, Oh, sauf que là, il n'y en avait pas un. Il y en Oui, avait. il y en avait un oui, tas. il y en Un tas, avait, comme il y en vous dites. avait, si on passe à Anaya maintenant, Oui. et on trouve, c'est tout le monde parle de Saint Charbel. Et si on va parler des miracles, les miracles de Nohad Chami, Oui. celle qui a été opérée par Saint Charbel, elle était paralysée. Alors, racontez, voilà. Oui, Nohad Chami, une femme était malade, elle était semi-paralysée, et où les médecins ils l'ont dit qu'il faut aller à la maison, on ne peut rien faire. Saint Charbel, son fils, il est allé à Anaya, il a cherché de l'huile bénite, et il a donné cette huile à sa maman, et Nohad Chami, elle a commencé à prier Saint Charbel et la Vierge Marie. Une nuit, Saint Charbel, il est venu avec sa maronne, l'a opérée, et depuis ce temps-là, elle est sain et sauf. Et chaque 22 du mois, elle passe à Anaya pour... Pas seul. Pas seul. Toute avec- une foule Et l'accompagne. le message du miracle, c'est pas seulement le fait de faire le miracle, c'est le message combien de gens qui voient ce miracle-là y arrivent à la pénitence et à croire en Dieu. Le message du miracle de Saint Charbel avec Nohad Chami, il a demandé de passer à Anayash le 22 du chaque mois pour prier et remercier Dieu par l'intercession, à travers le miracle qui s'est passé par l'intercession de Saint Charbel. Et de là, on voit les gens qui reviennent à la foi. à travers Je ce vais le dire miracle. autrement. Oui. Anaya devient actuellement un centre de pèlerinage de premier ordre. Oui. Ça, il suffit d'y aller. Mondial. Il suffit d'y aller c'est pour se rendre extraordinaire. compte. Oui. Bon, il n'y a pas de pèlerinage sans pardon Oui. et sans prière. Les trois P qui vont ensemble pour faciliter l'affaire. Alors, il y a beaucoup de conversions chez les chrétiens eux-mêmes, mais surtout chez les jeunes. Il faudrait voir là les jeunes qui sont actuellement attirés par la vie de Saint Charbel. Alors, justement, c'est ce que disait le pape Paul VI au moment de l'homélie de la messe de canonisation. Et justement, il va parler de ce que ça représente, cette vie, et quel est le poids que cela a pour la vie spirituelle. Donc on écoute ce que disait le pape Paul VI, c'est l'homélie de la messe de canonisation de Saint Charbel, et c'est le 9 octobre 1977. Que représente donc une telle vie? La pratique assidue poussée à l'extrême des 3 vœux de religion vécus dans le silence et le dépouillement monastique. D'abord la plus stricte pauvreté pour ce qui est du logement, du vêtement, de l'unique et frugal repas journalier, des durs travaux manuels dans le rude climat de la montagne. Une chasteté qui l'entoure d'une intransigeance légendaire. Enfin et surtout, une obéissance totale à ses supérieurs et même à ses confrères, au règlement des ermites aussi, traduisant sa soumission complète à Dieu. Mais la clé de cette vie en apparence étrange est la recherche de la sainteté, c'est-à-dire la conformité la plus parfaite au Christ humble et pauvre, le colloque quasi ininterrompu avec le Seigneur, la participation personnelle au sacrifice du Christ par une célébration fervente de la messe et par sa pénitence rigoureuse jointe à l'intercession pour les pécheurs. Bref, la recherche incessante de Dieu seul, qui est le propre de la vie monastique, accentuée par la solitude de la vie érémitique. Cette énumération, que les hagiographes peuvent illustrer de nombreux faits concrets, donne le visage d'une sainteté bien austère, n'est-ce pas?
Même des chrétiens se demanderont, le Christ a-t-il vraiment exigé pareil renoncement, lui dont la vie accueillante tranchait avec les austérités de Jean-Baptiste? Raisonner ainsi, dans le cas de Charbel Maclouf et de tant de ses compagnons moines ou anachorètes depuis le début de l'Église, c'est manifester une grave incompréhension, comme s'il ne s'agissait que d'une performance humaine. C'est faire preuve d'une certaine myopie devant une réalité autrement profonde. Certes, l'équilibre humain n'est pas à mépriser, et de toute façon, les supérieurs, l'Église, doivent veiller à la prudence et à l'authenticité de telles expériences. Mais prudence et équilibre humain ne sont pas des notions statiques, limitées aux éléments psychologiques les plus courants ou aux seules ressources humaines. C'est oublier chez le spirituel la puissance de l'âme pour laquelle cette austérité est d'abord un simple moyen. C'est oublier l'amour de Dieu qui l'inspire, l'absolu qui l'attire. C'est ignorer la grâce du Christ qui la soutient et la fait participer au dynamisme de sa propre vie. Voilà, alors j'aime bien ce que dit le pape, parce que quand on regarde Saint Charbel, il y a quelque chose d'un peu... c'est presque trop, quoi. Il y a une vie trop sainte, trop de privation, trop d'ascétisme, et puis trop austère, trop de miracles, trop. Et lui, il dit, mais il faut pas se focaliser sur l'humanité. Vous êtes d'accord? Sur la performance humaine. Bien sûr. Là, je viens de dire tout à l'heure qu'il y a une mission que porte n'importe quel saint. Et la sainteté, c'est une vocation du ciel. Le Seigneur choisit tel ou tel pour mener à bien son Église. Mm-hmm. Et moi, je crois intimement qu'il y a un message qui émane de la vie de Saint Charbel et de tous les autres saints. Oui. On n'a pas parlé de Saint Ravka, on n'a pas parlé de Hardine, de Père Ostfen, du Frère Ostfen, etc. Chacun représente une mission bien déterminée qui est, disons, c'est un appel et à l'Église maronite en premier, mais aussi à l'Église universelle. Ce sont des modèles. Un saint est un modèle de vie, un chemin pour conduire jusqu'au Seigneur. Alors, justement, pour vous, c'est quoi le message que porte Saint Charbel? À mon sens, d'abord, il y a le silence, mais le silence avec un recueillement, un attachement au Seigneur. Ce n'est pas un silence non fertile, mais c'est une consécration plutôt de toute une vie qui est, disons, qui est dirigée vers le Seigneur, tout entière. Enfin, il a consacré sa vie pour être uni à Jésus-Christ. Et on l'a vu ça par la prière, on l'a vu par son adoration et par la messe, etc. L'Eucharistie. L'Eucharistie. Oui. Si vous voulez D'autres bien... étaient dirigés plutôt vers les souffrances, comme Saint Ravka. Enfin, il a porté sa croix, mais exemplaire, enfin, c'est... D'autres aussi, par le travail manuel. Chaque saint a un parfum différent, justement, pour dire aux uns et aux autres, faites comme moi, vous arrivez au Seigneur. C'est le message de Saint Charbel, c'est de ramener les gens tout d'abord à la pénitence et après la pénitence, la foi. La foi. De là, quand on voit les gens de tout le monde, pas seulement du Liban, de tout le monde, qui demandent de l'huile bénite, qui demandent des souvenirs de Saint Charbel, c'est-à-dire à quelqu'un qui demande un souvenir de Saint Charbel, c'est-à-dire il a, pas seulement parce qu'il est malade ou qu'il a besoin, parce qu'il a la foi, et comme il a la foi, c'est-à-dire il est en train de vivre la conversion intérieure. Vous le voyez, vous, à Paris, par exemple? Moi, dans la maison, comme je suis responsable de la maison Saint Charbel à Suresnes, avec les fidèles maronites là-bas, il y a beaucoup de monde. Moi, ça fait depuis 2010 que je suis à la maison Saint Charbel à Suresnes. Chaque jour, à peu près chaque jour, il y a des gens qui nous appellent de toute la France, qui demandent des souvenirs de Saint Charbel, une photo, de l'huile bénite, une médaille. Et moi, je demande pourquoi vous avez besoin. Nous, on a connu Saint Charbel, on a entendu parler de Saint Charbel, et on a besoin de prier Saint Charbel et adorer Saint Charbel. Si vous avez une neuvaine, si vous avez une photo, pour le mettre dans la maison et prier. Même pas seulement parce qu'ils sont malades, ils ont besoin de l'huile bénite, non.
parce qu'ils ont la foi. Moi, quand je parle, je fais la discussion avec eux téléphonique, je vois que ces gens-là ont besoin de vivre leur foi à travers ce saint qui est ivre de Dieu, qui a vécu une spiritualité, une relation avec Dieu énorme. Et Saint Charbel les appelle pour vivre comme eux. C'est pourquoi on demande des souvenirs de Saint Charbel. En plus, quand je vois des lettres de remerciement qui viennent à la maison, que Saint Charbel nous a conduits sur le chemin de la voie, on est tranquille maintenant. Ça, c'est le message de Saint Charbel, de faire revenir le cœur qui sont loin de Dieu à la foi chrétienne et à la Moi, je crois là, les reliques de Saint Charbel et les autres saints se trouvent un peu partout sur la terre. D'ailleurs, là, de la Sainte Croix, la Sainte Épine, etc. Mais ce n'est pas une affaire magique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, si les uns et les autres font appel à Père Aboud ou dans les autres centres de pèlerinage, ça dénote une certaine conversion, une certaine recherche. Et c'est à nous, responsables religieux, de les diriger, pas seulement à Saint Charbel, mais grâce à Saint Charbel, à retrouver le Seigneur. Et ça, c'est une pédagogie de la foi et il faut le faire pour que nos paroissiens, nos fidèles, ne croient pas que c'est une affaire de magie. Alors si je mets un peu d'huile de Saint Charbel, voilà, je suis guéri. Si je ne suis pas guéri, ça veut dire que ma demande n'a pas été exaucée, que le Seigneur ne m'aime pas, etc. C'est une pédagogie et il faut faire attention. C'est ce qu'on est en train d'expliquer, que le message de Saint Charbel, de ramener ces gens-là sur le chemin de Dieu. Ce n'est pas seulement s'attacher à Saint Charbel, mais s'attacher à Saint Charbel. Comment Saint Charbel il est arrivé là? À travers l'adoration, à travers la prière, à travers le silence, à travers le fait de préparer sa messe et à travers de vivre l'Eucharistie. Il est arrivé à Dieu. Maintenant, si Saint Charbel intervient, il est à côté de ces gens-là, c'est pour leur faire arriver à Dieu. À travers la pénitence et la prière. Mais je vais continuer aussi là cette idée et avancer un peu plus. C'est vrai, la prière, l'adoration, l'Eucharistie, mais il y a aussi des gens qui ont bénéficié des grâces de Saint Charbel qui ne sont pas chrétiens, parce que Saint Charbel, c'est ça, c'est le mystère de ce saint. Il y a des gens de différentes religions, un peu partout dans le monde. Les miracles ne sont pas donnés uniquement à des Libanais, à des Maronites, à des Orientaux. Alors quand vous passez par l'Amérique latine, pratiquement les différents pays de l'Amérique latine, Saint Charbel est très connu. C'est lui qui représente notre identité, l'identité de l'Église maronite. Oui, j'allais y venir, parce que vous êtes donc un évêque à l'étranger, d'une certaine façon, et de plus en plus... À l'expansion. Voilà, en diaspora. Non, expansion. Expansion. Là, on aime bien utiliser ce mot. Quand vous rentrez chez n'importe quel maronite, vous avez un drapeau libanais, vous avez un peu de cèdre, le cèdre du Liban, et vous avez forcément un portrait de Saint Charbel. Est-ce que pour vous, c'est constitutif de l'identité, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du Liban? Comme je viens de vous dire, c'est le premier saint qui a été canonisé par Rome, reconnu saint pour toute l'Église par Rome. Alors, je crois, ça, c'est une de ces raisons. Tout en sachant que Saint Charbel continue toujours à vivre sur la terre, auprès de l'Église tout entière. Et ça, c'est son mystère. C'est-à-dire le fait d'être appelé saint ou canonisé n'a pas arrêté son travail sur l'Église. Et on est toujours dans l'expectative. On attend. Comme le cèdre, il est le symbole du Liban, Saint Charbel, aujourd'hui, il est devenu le symbole religieux du Liban. Ça, c'est très important. C'est pourquoi, de tout le monde, on appelle à Saint Charbel. Même c'est ce que j'ai entendu parler, qu'il y a à peu près 10% des gens qui appellent Saint Charbel, ce sont des gens qui ne sont pas chrétiens. C'est-à-dire, ça c'est un message assez important que Saint Charbel, quand il était dans l'ermitage, il était ermite, le monde était dans son cœur. Maintenant, tout le monde, il l'appelle. Ce n'est pas seulement les chrétiens et les croyants, c'est tout le monde qui l'appelle. Il est devenu un symbole pour tout le monde. C'est pourquoi quand on visite les Libanais qui sont en France, comme il vient de dire Monseigneur Ismaïl, on trouve le symbole du Liban, c'est le cèdre, le drapeau et la photo de Saint Charbel.
les gens sont très attachés à Saint-Charbel parce que vraiment c'est un homme qui a vécu l'héroïsme et il est devenu un symbole. On recourt à lui. Et quand on recourt à Saint-Charbel, on se rappelle du Liban. Et je voudrais justement aller plus loin dans cette question aussi d'identité, parce que j'imagine que vous devez aussi vous poser la question. Beaucoup de Libanais se sont installés, et puis peut-être qu'ils ne reviendront jamais au Liban. Enfin, ou disons, ils vont pour les vacances. Mais est-ce que justement l'Église a réfléchi, j'imagine, mais à ce qui constitue l'identité libanaise, et justement, en quoi Charbel, c'est aussi une manière de rester libanais, même si on ne vit pas quelque part entre la Syrie, Israël et la Jordanie? Là, c'est difficile à répondre. Ça démontre, ça exige beaucoup d'études concernant le côté psychologique, le côté qui relève de la politique. Mais les saints n'appartiennent pas uniquement à telle ou telle communauté, à telle ou telle église. Les saints appartiennent à tout le monde. Toutes confessions confondues, ce sont des modèles, comme je viens de dire. Et Saint-Charbel aussi fait partie de cette catégorie de saints qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Et ma foi, le Seigneur les a, leur a donné des grâces. Oui. Et si on adopte l'adage de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, alors il passe sa vie dans le ciel à faire du bien sur la terre. À mon sens. Et l'Église maronite en est fière, bien sûr. Mais on ne peut pas, disons, s'approprier des saints. C'est notre saint. Le saint appartient à toute l'Église. Saint Charbel, quand il est canonisé, c'est-à-dire il appartient à toute l'Église, il est relevé sur les autels dans tout le monde. À travers la canonisation, le saint, il n'appartient pas à son pays, à son ordre, à sa congrégation, il appartient à tout le monde. C'est pourquoi dans tout le monde, on trouve les photos, on trouve des gens qui appellent à Saint-Charbel. C'est pourquoi il n'appartient pas au Liban seulement, mais il est universel. Et de là, Saint-Charbel, on peut dire il est universel aujourd'hui. Ouais. Alors on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie que vous donniez peut-être quelques conseils un peu pastoraux. Peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui ont découvert Saint-Charbel ou qui le connaissaient déjà un peu et qui aimeraient peut-être s'associer à sa prière. Ou bon, qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui vous dit voilà, j'aimerais mieux connaître Saint-Charbel et j'aimerais mieux rentrer dans sa spiritualité. Qu'est-ce que vous faites quand des gens viennent vous voir? Ce qui est important, c'est de lire la vie de Saint-Charbel. Étudier bien comment il a vécu, il a passé sa vie, à travers tout d'abord la vie avec ses parents, avant d'entrer dans la congrégation, le fait de vivre dans le noviciat, après, quand il a vécu comme prêtre dans le couvent avec la communauté, l'héroïsme de ses vœux et la vie dans l'ermitage comme ermite, dans la prière, l'adoration du Saint-Sacrement et de vivre l'Eucharistie. C'est ce chemin-là, il a amené Saint-Charbel à y arriver à la sainteté. Moi, comme chrétien, comment dire merci à Dieu qui m'a donné la vie pour être à son image. Et être à son image, c'est-à-dire, je me suis appelé à être saint comme lui, il est saint. Saint-Charbel, il est arrivé, il est le modèle devant nous. Moi, à travers ces saints-là, pas seulement Saint-Charbel, à travers Saint-Charbel et les autres saints qui sont modèles devant nous, on peut y arriver, mais le fait de vivre leur vie, de voir leur vie, pour qu'on puisse y arriver. Dernière question, Monseigneur Gemayel. On est au début de l'année. Il y a beaucoup de gens qui apprennent du Moyen-Orient des choses terribles. Qu'est-ce que vous conseillez à tous ces gens qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut les aider? Comment faire? Est-ce que vous avez un message à apporter à tous ces gens-là? À aider, je n'ai pas saisi la Je veux dire, question. les gens qui sont sympathisants du Liban, de l'Église des Français ou des Européens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et qu'est-ce que vous pouvez aussi nous donner? Si vous voulez, dans la mouvance actuelle où on sent de plus en plus
des congrès concernant les chrétiens d'Orient sont en danger, aider les chrétiens d'Orient. Moi, mon discours face à ces gens-là, enfin, qui demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, aidez-nous à rester en Orient. On ne veut pas quitter l'Orient. En tant que chrétiens d'Orient, nous avons un patrimoine à garder. Et il y va de l'intérêt et de l'Église entière, universelle, et de l'islam, et du dialogue religieux, interreligieux, mondial, international. Il faut que le christianisme ne quitte pas l'Orient. Parce que ça démontre comme quoi il n'y a pas un choc dans les civilisations. C'est une richesse. Et il faut garder ce patrimoine. Là, c'est un sujet vraiment grave actuellement. Mais on voit, enfin, quand on voit ce qui se passe, les horreurs qui ont eu lieu et qui sont toujours, on ne sait pas qui est-ce qui mène le jeu. Qui a intérêt à faire quitter les chrétiens de l'Orient? Nous, on est plutôt partants pour demander aux uns et aux autres, aux instances internationales, faites de votre mieux que le chrétien d'Orient reste en Orient. Il y va des droits de l'homme, il y va du dialogue interreligieux et il y va aussi de tout un patrimoine qu'il faut garder, même pour l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église latine, pour parler Église latine, l'Église byzantine, représentée par l'orthodoxie, et le protestantisme. L'Église ne peut pas continuer sa vie sans les chrétiens d'Orient, c'est-à-dire sans la dimension antiochienne, tout le monde syriaque, antiochien, qui a vu naître les trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Eh bien, merci de ce message. Monsieur Gemayel, vous avez fait la préface d'un livre très intéressant, La France et les Maronites. Regard croisé. Regard croisé. C'est paru aux éditions de l'Harmattan. Sinon, peut-être deux sites pour un peu vous retrouver. www.maronites.fr et puis votre site www.saintcharbel tout attaché, donc charbel charbel.fr. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci.